L'idée en fait, c'est de pouvoir se dire, est-ce qu'on a envie de raconter une histoire qui est propre à nous, qui nous définit, qui fait ce qu'on est réellement, ou de pouvoir parler de nos services, de ce qu'on fait, de réellement notre vie quotidienne et tout ça. Je vais vous donner un exemple. TechInsight est une agence de communication. Donc je pourrais avoir le choix de faire une vidéo où je parle de ce qu'on fait, de l'emailing, de la création de sites internet, de la communication, de la publicité et de la production audiovisuelle. Ou sinon, vu que ça tout le monde peut le dire, il y a 36 000 entreprises au Maroc, j'imagine, qui peuvent raconter exactement la même chose et dire qu'on est fort dans ça, on fait ça, ceci, cela. Mais sinon, je pourrais raconter l'histoire de TechInsight, comment elle a été créée, qui est derrière TechInsight, l'histoire de ces personnes, de ses talents et de son savoir-faire. Alors, le storytelling en fait, la définition très simple, c'est de pouvoir raconter une histoire. Une histoire qui est la vôtre, que vous n'avez pas pris chez quelqu'un d'autre, qui n'est pas celle d'une autre personne, une autre entreprise, c'est la vôtre. Celle que vous avez créée et qui vous définit et qui est unique au monde. Personne d'autre ne pourra raconter cette histoire. Donc le storytelling, c'est de pouvoir creuser un peu plus, aller un peu plus loin que le fait de proposer des services, mais de raconter un vécu, ce que vous avez fait, comment vous avez fait. De ma mémoire, je pourrais vous parler peut-être de H&M Business School. Alors on a eu un projet avec cette école qui était de faire une vidéo promotionnelle pour la rentrée scolaire 2017-2018. Et l'idée c'est de pouvoir décider entre deux choses. Soit on fait une vidéo où on présente ce que c'est que H&M, ce qu'elle propose comme programme, comme étude, ou sinon de raconter l'histoire d'un étudiant peut-être, ou d'un professeur chez H&M. Et on a fini par décider de faire une vidéo qui parle de l'histoire de Majid, qui est un étudiant à H&M, qui était en première année, puis a été en deuxième, en troisième, en quatrième et en cinquième année, qui a réussi son parcours, qui a fait des échanges, qui a vécu, qui a rencontré des gens à l'école, qui a grandi avec l'école, comment il se sentait dans l'école, les activités qu'il faisait et tout ça. Donc l'idée finalement, c'est de pouvoir donner une histoire à quelqu'un ou à nos auditeurs qui peuvent s'identifier dans la personne. C'est de pouvoir se dire que moi aussi je peux être Majid, ou moi aussi je peux être Amira, ou moi aussi je peux être X ou Y. C'est de pouvoir se dire que moi aussi je peux le faire. Et donc, si je vous parle juste de H&M, ce qu'elle fait, etc., vous n'avez aucun élément d'identification. Mais si je vous raconte l'histoire d'un étudiant qui a réellement réussi avec ses moyens, avec ses défauts, avec ses problèmes, et qui a pu surmonter énormément d'obstacles, là vous allez peut-être vous dire que moi aussi je pourrais le faire. Et donc la vidéo aura un peu plus d'impact que si je vous parle uniquement de H&M, c'est la première école de commerce au Maroc, et que c'est la business school numéro 1, etc., etc., etc.